RCF, la joie se partage. Bonjour à tous, direction les hauteurs de Saint-Chamond pour cette fête de la batteuse organisée par la maison Réaucreux, Sébastien Réaucreux, au profit de l'association Kilian. Première fête du nom, l'année dernière, je vous avais déjà amené ici pour une démonstration. Et vous le voyez derrière moi, donc une batteuse qui a pratiquement un siècle. Et puis toute la journée, des animations, une buvette bien sûr. Ce soir, un bal et puis des promenades en calèche. Et nous partons tout de suite à la rencontre de Sébastien Réaucreux. Quel plaisir de se retrouver au-dessus de Saint-Chamond avec vous, Sébastien Réaucreux. Alors, on s'était retrouvé l'année dernière ici pour une démonstration de la batteuse. Alors, cette fois-ci, c'est une fête. La différence entre les deux? Alors, la différence entre les deux, on va dire qu'on a fait le coup d'essai l'année passée, puis on essaye de commencer la course cette année, en fait, un petit peu. Donc là, cette année, on a mis un peu plus en place. Donc, on a eu pas mal de soutien de partenaires autour, entre autres la ville de Saint-Chamond pour les structures. On a des confrères restaurateurs qui vont prêter des véhicules frigo, tout ça. Et on organise un petit peu plus un événement un peu plus communiqué pour montrer toujours le partenariat qu'on a avec l'association Kilian qui va récupérer aujourd'hui les fruits un petit peu de cette journée, et nous ça nous permet de continuer à se faire plaisir et à vivre un petit peu cette passion qu'on a dans le travail, dans mon métier de boulanger, mais de travailler cette préparation en amont en ayant la chance d'avoir un terrain agricole de famille, de mes grands-parents. Voilà, j'allais y venir. Donc le terrain où on se trouve là actuellement, c'est un terrain qui appartient à votre famille. Exactement, c'est un terrain qui a plusieurs générations de ma famille et que voilà, on a cultivé dessus, on a moissonné. D'ailleurs, on voit encore les coupes de paille qu'on a fait, de moisson, et qu'on va moissonner aujourd'hui, qu'on va battre aujourd'hui, la céréale pour essayer de faire un petit peu de blé. Avec un blé qui a une race, on va dire, un petit peu spéciale. C'est pas un blé qu'on utilise habituellement. Alors non, c'est des vieilles variétés de blé. On a de la chance d'avoir des meuniers qui ont des semences un petit peu à ce niveau-là. Donc ça nous permet d'avoir, on cherche pas de la production, on s'amuse. Donc ça nous permet d'expérimenter un petit peu des vieilles variétés de blé, des vieilles semences, et d'essayer de faire un blé comme à chaque fois sur un terrain. Alors on va pas utiliser le mot bio, mais 100% naturel, avec un meunier qui joue la carte aussi 100% naturel. Et nous, on fait un pain derrière 100% naturel, quoi. Donc on arrive à Saint-Chamond à cultiver un blé, à le faire transformer sur la Haute-Loire juste à côté, et de revenir le transformer en pain dans une boulangerie à Saint-Chamond pour les Saint-Chamonnais. Et le nom du pain, alors, il a un nom spécial, ce pain? Bah oui, on est sur un terrain de mon grand-père qui s'appelait Pierre Réaucreux, donc le pain s'appelle le Petit Pierrot. Le Petit Pierrot. Alors, cette magnifique machine, cette batteuse, quelques mots? Cette batteuse, c'est pareil, c'est un voisin de ferme à l'époque de mes grands-parents qui habite juste derrière, en fait un peu au-dessus, et cette batteuse tournait un petit peu de ferme en ferme pour faire les battages. Donc voilà, on a la chance qu'elle soit encore en fonction. Une petite réparation là qui est en train de se faire, mais c'est normal, c'est le matériel neuf, et puis après voilà, on y remet en route et on va battre à l'ancienne. Une batteuse qui a 70-80 ans dans ces eaux-là. Oh, on a passé la centaine d'années, je pense. Donc voilà, un peu de suivi, un peu d'entretien, et c'est parti, quoi. Et puis donc on peut venir ici se restaurer. Il y a ce soir un orchestre qui va jouer. Oui, alors voilà, c'est le côté un peu plus festif qu'on veut mettre un petit peu autour de... C'était des travaux quand même agricoles qui étaient très lourds avant, c'était des corvées agricoles même, on appelait ça. C'est pour ça qu'il y avait ce côté qui fédérait un petit peu les personnes. Et nous, on le transforme en côté festif. Et donc, on va associer ça à midi avec un petit repas champêtre. Et ce soir, on va faire plutôt un repas un peu esprit guinguette. Et notre côté commerçant et restaurateur, donc ce soir, on aura la chance de manger au coucher du soleil sur des nappes blanches, des verres à pied, et un petit repas un petit peu plus amélioré. Et puis vous le disiez, donc vous êtes partenaire d'association Kilian. Alors vous êtes un partenaire historique. Ah oui, c'est une relation d'amitié à la base. Et puis voilà, et on allie un petit peu notre profession pour leur filer un petit coup de main aussi. Donc voilà, nous aujourd'hui on est là pour se faire plaisir, mais si on peut en même temps les aider financièrement et puis faire parler d'eux, on le fait toujours avec le plus grand plaisir. C'est conjuguer l'utile à l'agréable. Tout simplement, c'est ça la vie. Merci beaucoup Sébastien. Rendez-vous l'année prochaine, même lieu. Il y a de fortes chances, oui, même lieu pour les battages. On va changer le lieu de culture du blé pour laisser reposer ce terrain-là et le faire sur un autre terrain. Et oui, on recommence ça l'année prochaine avec plaisir. Un ami de RCF à mes côtés, un grand ami de RCF. On vous suit depuis très très longtemps, Olivier. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour à toute l'équipe. Effectivement, ça fait déjà quelques années qu'on a un parcours ensemble. Et puis voilà, moi personnellement, j'en suis super content.
Et c'est toujours un plaisir de se retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes donc sur le hauteurs de Saint-Chamond avec cette première fête de la batteuse, on va dire, parce que les dernières, c'était une démonstration. Voilà, c'est une belle opportunité à laquelle Sébastien nous a conviés aujourd'hui. Et puis voilà, moi je tiens à saluer toute mon équipe qu'on a derrière moi. Et je trouve que Kylian a bien de la chance d'avoir tous ces bénévoles autour de lui. Voilà, j'en suis très fier. Pour ceux qui découvrent l'association, quelques mots sur cette association. Alors je suis le papa d'un enfant qui s'appelle Kylian évidemment et qui est lourdement handicapé. Et on essaye de donner un sens à son existence en essayant d'être utile à de nombreux malades. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 000 € versés. 100 000 € versés pour une association qui existe depuis combien de temps? On s'est créé en 2004, ce qui fait qu'aujourd'hui on a 18 ans d'existence. Et puis on vous a suivi donc pour des défis, pour des manifestations. Voilà, d'habitude on était dans le plus difficile, aujourd'hui on est dans le plus festif. Ça nous permet d'être polyvalent et c'est une belle opportunité pour nous. Comment va Kylian aujourd'hui? Eh bien Kylian va plutôt bien, je dirais c'est un jeune homme de 21 ans qui est en passe de rentrer dans une structure pour adultes handicapés. Donc voilà, je croise les doigts pour lui trouver une place, mais il va plutôt bien. Et puis on s'est vu il y a pratiquement un an, alors là vous travaillez sur un projet d'une maison. Voilà, en parallèle, on rénove des locaux dont on espère qu'ils seront prêts au mois de septembre. Donc une surface de 150 mètres carrés qui nous a été mise à disposition par la mairie de Saint-Chamond. Je pense que ce sera un bel outil de travail. Et puis en parallèle, puisqu'on n'arrête pas non plus, on sort un Véloside qu'on a créé entièrement avec les CAM de Lyon et puis une société de Saint-Cyprien, voilà, qui s'appelle Kifi Design Technology. Et voilà, de beaux projets pour nous. Lorsqu'on s'était rencontrés il y a pratiquement un an, donc le vélo il était en état de projet, puisque le vélo que vous utilisiez, qui était un Véloside, est arrivé à bout de course. Et vous aviez expliqué qu'il n'y avait pas de vélo de ce type commercialisé en France ou même en Europe. Voilà, et grâce à Aurélien Bonnet, que je tiens à saluer, on a réussi finalement à sortir un prototype qui nous sera livré fin août et sur lequel on a quasiment tout conçu. Donc voilà, franchement c'est un gros travail qui a duré 1 an et demi, mais on est très fiers du résultat. Et puis vous le disiez en début d'interview, donc vous êtes accompagné d'une équipe formidable. C'est combien de bénévoles dans l'association et combien de bénévoles présents ici aujourd'hui? Alors on est une trentaine de bénévoles au total et j'en ai 11 qui sont présents aujourd'hui. Donc en plein mois de juillet, pendant les vacances scolaires, réunir 11 bénévoles, voilà, on a beaucoup de chance. Et puis des bénévoles qui viennent vous donner un coup de main pour refaire cette maison, qui vont faire de l'électricité, qui vont faire de la peinture. Là aussi, c'est un très gros chantier et grâce aux bénévoles, ça avance. Voilà, c'est quand même 10 heures de travail tous les jours la semaine dernière et cette semaine on va recommencer. Donc c'est quand même beaucoup de boulot, mais ça avance et ça avance bien. On a été soutenu par les entreprises pour les parties techniques les plus difficiles. Voilà, on a vraiment un bel outil de travail. En tous les cas, n'hésitez pas à venir voir donc la page de l'association Kylian, Facebook, Twitter, un site aussi. Le site internet www.associationkylian.org. On essaye d'occuper un petit peu le terrain et d'être partout. Venez les aider, venez les encourager. Une association qui est une belle association. Merci beaucoup Olivier, on se donne rendez-vous fin août, début septembre pour venir vous voir cette fois-ci à la maison avec ce nouveau vélo. Ce sera un grand plaisir de vous recevoir et j'en profite pour remercier tous les auditeurs de RCF qui nous suivent. Voilà, l'association Kylian y est sensible. Merci à tous. Merci. Dernière rencontre, celle faite avec François Rocheboine qui soutient l'association Kylian depuis le début. François Rocheboine que l'on a pu voir il y a quelques années sur des défis. Et cette fois-ci, c'est un plaisir, François, de vous retrouver sur cette batteuse. Bien, écoutez, c'est un plaisir partagé effectivement avec toutes celles et tous ceux qui sont là. Ça me rappelle ma jeunesse. Effectivement, je suis très heureux d'être ici sur cette batteuse. Avant de faire de la politique, vous avez vous aussi travaillé le blé, la terre? Absolument, un petit peu pendant les vacances, puisque j'ai perdu mon père très jeune. Et j'ai passé toutes mes vacances, comme je dis en plaisantant, derrière le cul des vaches, avec tout le bonheur que l'on a à la campagne, les batteuses, moissonner, battre, voilà. Donc beaucoup de bonheur. Un sacré retour en arrière. Et puis toutes les années, vous êtes présent. Alors ici, bien sûr, mais aussi pour tout ce que... Toutes les manifestations qu'organise le défi Kylian. Sur Kylian, effectivement, je suis très proche de Kylian, de l'association, et bien sûr d'Olivier, et de toutes celles et tous ceux qui l'entourent, qui font un travail absolument remarquable et exceptionnel. Allez, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites là. Eh bien, je décataillonne, vous voyez. Là, voilà, regarde. Voilà.
Il faut permettre aux gerbes de pouvoir partir naturellement dans la batteuse, voilà, où il y aura le grain qui va être séparé de la paille, tout simplement. Bon courage, bonne journée, vous avez du travail. Mais c'est pas du travail, c'est du bonheur. Voilà, et allez Kylian!